Bonjour coach Willy, je vous écris ce message parce que je viens juste d'ouvrir mon pressing. Le problème c'est que je ne maîtrise pas grand chose à ce domaine et c'est la raison pour laquelle je vous écris ce message. Tel est en somme la plupart des messages que je reçois dans ma messagerie WhatsApp. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Petits Métiers qui rapportent. Je dis petits métiers parce que c'est des métiers qu'on a tendance à négliger, sinon qu'en réalité, c'est des métiers qui peuvent rapporter très gros quand on sait les faire. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut lancer son business de pressing sans formation préalable? J'ai décidé de traiter de cette question parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui, après avoir lancé leur business de pressing, se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils ne savent pas et donc qu'ils voudraient apprendre pendant qu'ils ont commencé à travailler. Voilà, et donc je suis coach Willy et je suis là donc pour vous éclairer sur les différents sujets qui s'invitent dans le domaine du pressing et qui sont liés à l'exercice, bien entendu, du pressing. Alors, ma réponse quant à la question, est-ce qu'on peut se lancer dans le domaine du pressing sans formation préalable? Je vais vous surprendre, c'est oui. Mais, et oui, parce qu'il y a un mais. Le mais, c'est quoi? Le mais, c'est que quand vous décidez de vous lancer sans connaissance préalable, parce que vous avez entendu qu'on fait le pressing, parce que vous avez vu quelque part qu'on vend une machine à laver, et vous vous êtes dit, mince, il me faut cette machine et je commence juste mon pressing. Oui, c'est bien. Mais lorsque vous commencez comme ça, il y a beaucoup d'erreurs et qui souvent peuvent être fatales que vous allez commettre et ça peut vous prendre beaucoup de temps d'apprendre à mieux gérer votre pressing. Voilà donc la réponse à votre question, c'est oui, vous pouvez le faire sans formation préalable. Mais le risque, c'est que vous allez commettre beaucoup d'erreurs que vous auriez pu éviter avec les connaissances de ceux qui ont déjà traversé ces erreurs-là. Et votre processus peut être beaucoup plus long parce qu'à force de commettre des erreurs, de gâter des choses, vous allez perdre beaucoup de clients. Il va vous falloir beaucoup de temps pour apprendre afin d'avoir de nouveaux clients. Et très souvent, ça peut ne pas être le cas parce que lorsque vous ne rendez pas un service qui est bien, ceux à qui vous avez rendu ce mauvais service, ils vont faire écho de cela auprès de tous ceux qui sont autour d'eux. Et vous risquez petit à petit de perdre toute votre clientèle et donc de fermer une boutique. Voilà donc pourquoi il est bien de se faire former, d'avoir un certain nombre d'informations avant de se lancer. Vous comprenez donc que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais il y a des risques donc quand même qui sont liés au fait que vous n'appreniez pas avant de vous installer. Lorsque vous êtes formé, lorsque vous avez les informations qu'il faut avant de commencer, vous avez les machines qu'il faut, vous avez les produits qu'il faut, et puis vous êtes formé à comment utiliser ces produits et à comment utiliser les machines. Vous êtes formé à comment faire le lavage d'un vêtement. Moi, à mes débuts, la première veste que j'ai reçue, je l'ai carrément abîmé. Parce que pour moi, il fallait juste prendre un vêtement et puis le mettre dans une machine à laver. Et là, du coup, j'ai carrément abîmé la première veste que j'ai reçue quand j'ai commencé dans le pressing. Parce que également, j'ai commencé sans formation. Quand moi je commençais, il n'y avait pas autant de pressing comme aujourd'hui. Et personne ne voulait partager voilà, ses connaissances dans ce domaine-là. Chacun voulait être maître dans son coin. C'était très difficile d'avoir les informations sur le pressing. C'est en faisant des erreurs, en un point fini que moi, personnellement, j'ai fini par apprendre. Mais ça m'a pris beaucoup d'années. Si j'avais eu l'occasion de me former à l'époque, ça ne m'aurait pas pris aujourd'hui 10 ans avant d'atteindre les objectifs que j'ai atteints aujourd'hui. Peut-être que ça m'aurait pris moins de 5 ans. Voilà, mais parce que je n'ai pas été formé, je ne maîtrisais pas, je suis allé d'erreur en erreur, jusqu'à obtenir le résultat que j'ai aujourd'hui. Alors, donc, si j'ai un conseil à vous donner, autant que faire se peut, si vous le pouvez, faites-vous accompagner et formez-vous. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez aller sans la formation, si vous pouvez vous lancer sans un accompagnement, ben, ça n'engage que vous. Vous allez réussir, quoi qu'il en soit. Mais vous risquez de commettre certaines erreurs qui peuvent carrément vous être fatales et anéantir votre business. Vidéo ça là, faut liker. Abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à partager ce contenu.